Bonjour, je m'appelle Nana. Je vais vous faire aujourd'hui un gâteau patate. Je vous montre les ingrédients qu'il faut utiliser. Bien évidemment, les patates douces, du beurre. Il faut grosso modo pour 1 kg de patates, 200 g de beurre, 4 œufs, entre 150 et 200 g selon le poids des patates. Alors ça, c'est un clin d'œil à la Normandie parce que c'est pas dans le gâteau patate à la Réunion, on ne met pas de crème fraîche. Là, j'ai choisi de mettre de la vanille liquide, mais on peut aussi très bien mettre de la vanille en poudre et puis du rhum. Donc, on couvre d'eau. On va mettre un couvercle pour que ça aille plus vite. Voilà, et là, c'est parti. On va attendre grosso modo 3/4 d'heure. Alors, elles sont cuites là, j'ai regardé d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, donc voilà, je peux éteindre. Je les épluche. J'écrase les patates. En fait, à la fourchette, ça va très bien. Hein. Alors, c'est pas fin comme une purée qu'on ferait au presse-purée, les vieux presse-purée là, mais je trouve que c'est pas plus mal parce que ça laisse un petit grain au gâteau qui est sympathique. Par contre, faut pas laisser quand même des gros morceaux, quoi. Alors, les pommes de terre sont écrasées. Je vais rajouter le beurre. Par contre, le beurre, on le met mou, ramolli. Donc, je vais le passer quelques secondes au micro-ondes. Voilà, j'ai fait fondre. Voilà, ça va finir de fondre comme ça. On mélange bien le beurre. Ensuite, je mets un petit peu de crème fraîche. Donc, je vais casser les œufs. Le dernier. Voilà. Donc ça donne une consistance assez moelleuse. Bon, alors, il ne faut pas que j'oublie de mettre le sucre, parce que sinon ça n'a aucun goût. Bon, alors maintenant, je vais beurrer le moule, puisque c'est la dernière étape. Alors maintenant, je verse la pâte dans mon moule, et puis on n'a plus qu'à enfourner. Voilà. Donc, on l'enfourne 180 degrés pour environ 40 minutes. Donc voilà le gâteau terminé. Il est cuit, il est terminé. Alors, on ne le démoule pas tout de suite parce qu'il est encore tout chaud et sinon il risque de s'écrouler. Donc on le laisse refroidir et puis on le démoule après et on peut le déguster ensuite.